Romains chapitre 12. En nous camper, nous allons lire ensemble Romains chapitre 12. À soir, m'a fait un petit démarche tout petit. Non, on a lu ensemble pour notre édification et à la gloire de notre Dieu. Pas pressé, l'on a lu parole bon Dieu ou l'île premièrement avec respect, genre ponctuation, il y a un texte qui devant Dieu là et ensuite ou même pendant qu'on appelle là, il y a quelques bagages qui ont été appelés ou souligner pour capable de songer que dans la lecture, ça, il y a un bagage parce que il y a un texte où lit, ou qu'on doit lire 10, 15, 20 fois, mais il y a une seule fois, il y a un bagage particulier qui rentrait et attirait l'attention, où tu as besoin mentionner, ou bien, ça veut dire en anglais, highlight, ou bien passer un titre en bali pour capable rassurer que vous tournez sur lui. Romains chapitre 12, par un pile verset, il y a 21 versets. Donc, nous appelons ensemble, cependant, je songé, c'est la thème année à sorti, et nous faisons dans les 5 premiers versets, les messages que vous avez entendus, mais cependant, à cela, nous appelons tout le chapitre, et puis, nous appelons quelques disciplines qui sont importantes, nous appelons parole, bon Dieu. Tout le monde arrive dans Romains, chapitre 12, on lit avec respect, ponctuation et révérence. Ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux et ne rendez à personne le mal pour le mal.
Recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous... Les bien-aimés. Mais dire la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-le. En agissant ainsi, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Merci, ou capable chita, m'a invité au lit passage ça chaque matin, leur lever, chaque soir, leur pral dormir, et puis chaque verset particulièrement, sous mon petit temps, font une dévotion personnelle de un verset vers l'autre, ou à découvrir la puissance de la pratique de la vie ecclésiale, de la vie spirituelle et de la vie chrétienne. Maintenant, on nous travaille. Gagner approche que m'a fait à Soya, il y aurait ça enseignement expositoire. Qui ça me dit lié? Chaque enseignement expositoire. Dans enseignement expositoire, ou qui te Bible à parler pour tête, ou pas faire ni des commentaires personnels, ni de supposer, ou bien penser, ou bien moi t'as incliné à croire, ou qui te Bible à parler pour tête. Donc, ou exposer la parole de Dieu. Ça va là? Maintenant, dans enseignement expositoire, c'est quelles sont les disciplines ou bien les principes dans enseignement expositoire. Il y a 3 gros principes. Comment me dit gain? Il y a un principe premièrement d'investigation. Il y a un principe d'interprétation et il y a un principe d'application. On peut prendre? On dit qu'il y a un principe premièrement de qui bagaille? Investigation. Il y a un deuxième principe qui dit bagaille qui bagaille? Après qu'un oublié? C'est pour dire ça avec conviction qu'on est sûr de ça, c'est ça? Et troisième principe là, c'est qui bagaille? Hein? Application. OK? Bon, on a dit l'ensemble, pour me rassurer moi que l'idée était dans la tête nous. Moi je dis qu'il y a combien de principes sur qui de qui ça m'a parlé? De qui ça m'a parlé? De enseignement qui bagaille? Expositoire. Combien de principes moi dit qu'il y a un enseignement expositoire? Il y a 3. Je ne prêche pas, ni à Soya, ni demain soir, je ne pas prêcher, je enseigner, je penser dans l'autre niveau. On a l'impression qu'on est en salle, dans un séminaire, et pour devant professeur, et puis qu'on dit que, mais on ne va pas approcher la Bible, mais qui j'en pour approcher? Maintenant, premier principe là, moi dit, dans l'enseignement expositoire là, premier principe là, c'est qui bagaille, c'est qui bagaille? Ça veut dire investigation. Investigation veut dire, leur lit parole bon Dieu a, ou besoin de comprendre, ça sort, l'y a dit. Ça va là? Nous ensemble? Ce que tu lis, qu'est-ce que cela veut dire? Ça va là? Ça, c'est qui ça les dit? Investigation. Interprétation, veut dire, investigation, qui ça veut dire? Interprétation, veut dire, comment pour me comprendre ça qui dit dans le sens général? Ça me dit? Qui genre pour comprendre ça qui dit dans le sens général. Maintenant, l'on prend investigation, et interprétation, ou va le faire qui troisième bagaille? Application. Cette application, ça veut dire ou leur fin li Bible là, ou bien leur fin li verset là, leur fin li passage là, ou pas lire pour moun qui passe dans la rue, ou pas lire pour moun qui chita sous banc devant nous. Pour qui moun nous lit? Le jour où tu lis ta Bible et cette Bible ne te dit rien, tu n'as pas lu la Bible. Le jour où tu lis ta Bible, que ce soit un texte de l'Ancien Testament, que ce soit un texte du Nouveau Testament, et puis, ou pas joindre qui bagaille, rien pour vous là-dedans, qu'on est ou pas la Bible.
il n'y a aucun texte de la Bible avant de s'adresser à une collectivité qui ne s'adresse pas à une individualité. Nous ensemble? Nous ensemble, frères et sœurs? Et il est important pour comprendre que entre ces trois principes, moi soit avec moi, entre l'un, ensuite, l'interprétation, donc, ou l'île pour faire qui bagaille une application. Donc, c'est pour mettre corps en façon pour dire qui ça bon Dieu a dit. Donc, quand tu te lèves le matin, tu lis un texte, par exemple, pour le texte Jérémie, chapitre 1er, c'est juste un exemple. Et puis, ou prend le texte là, et vous lisez, ou dit, bon, j'ai lu ma Bible aujourd'hui. Mais vous lisez, oui. On va lire pour vous. Ça va là? Il y a trois formats tout dans l'Ancien Testament qui paraissent, les bons Dieu a parlé, les bons Dieu a parlé à prophète, les bons Dieu a parlé avec mon que le relais. Comme dit ça souvent, chez ça, que le prophète n'est pas quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Après, moi, je dis prophète là, c'est pas un monde qui parlait au nom de bon Dieu. Mais prophète là, c'est un monde que bon Dieu parlait par lui. Vous voyez la différence là? Ce n'est pas un monde qui parlait au nom de bon Dieu. Mais c'est un monde plutôt que bon Dieu parlait par lui. Et il y aurait les en anglais, the prophet is the mouthpiece. C'est bouche bon Dieu. The mouthpiece of God. C'est bouche bon Dieu. Il y a trois formats que nous rencontrons dans l'Ancien Testament que bon Dieu utilisait, il a parlé. Combien de monde qui a dit, il y a ou bien deux dans le format? Je ne vais pas sortir Timothée répondre. Ok, ça c'est deux. Ainsi parle l'Éternel. Ça c'est le premier format. Ainsi parle l'Éternel sur moi là. Ainsi c'est le format. Parle c'est le discours. L'Éternel c'est la personne. Vous me comprenez? Ainsi c'est qui va dit? Le format. Parler c'est le discours. Et ensuite l'Éternel c'est la personne. Suis-moi là. La personne, on dirait la personne qui parle dans un format. Allez, première. Ça va là? Par exemple, là, on a parlé de parole, bon Dieu en général. Parole, bon Dieu en général. Mot grec là, c'est le logos. Ça va là? Bon exemple, dans l'Ancien Testament. Dieu dit logos. Mais Dieu dit que la lumière soit. Ça, c'est l'autre bagaille. Il y a une parole qui dit pour yon bagaille particulièrement. Ça, ce n'est pas le logos, c'est le réma. Pas gagner logos sans réma. Nous ensemble? Donc, le ainsi par l'Éternel, le ainsi, m'apprécie avec moi, le ainsi c'est qui bagaille? Le format, parler c'est le discours, l'Éternel c'est la. Maintenant, il y a un autre format qui est les déclarations directes de Dieu. L'Éternel parle. Ça veut dire qui bagaille? Déclaration directe. Déclaration directe, là, ça veut dire que c'est là nous rencontrer bon Dieu comme un roi qui a fait un décret. Il n'est pas dirigé, il n'est pas pour la consulter ni un board de direction, il n'est pas pour la consulter en constitution. Il dit l'Éternel parle. Ça va là? Cieux, écoutez, dans Isaïe chapitre 1er, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Ça va là? Nous ensemble? Maintenant, le troisième format, si premier c'est ainsi par l'Éternel, deuxième c'est qui bagaille? Parle, troisième c'est la bouche de l'Éternel à parler. Donc, attendez ça. Verbe. Ça va là? Maintenant, il y a un petit problème dans le format ça, parce qu'il dit la bouche de l'Éternel à parler. Et il y aurait ça anthropomorphisme, on prend un langage humain, un langage biologique, presque, sous dit bouche, ou dit main, ou dit pied, ou associé un corps avant Dieu. Tandis que Dieu est esprit. Nous ensemble? Donc ça veut dire que dans sa dimension éternelle, Dieu n'est pas le Dieu qui est comparable à des dieux fabriqués. Bon Dieu, pas un bon Dieu qui, pour ces monde qui a parlé pour lui, les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Et puis il a fini, il dit, il les ressemble, ceux qui les
Fabrique. Notre Dieu n'est pas un Dieu fabriqué et pour prouver ça, il parle. Ça va là? Donc, c'est important pour nous comprendre ça. Maintenant, suivre. Là, on lit particulièrement le Nouveau Testament. Particulièrement le Nouveau Testament. Dans l'original hébreu, ou bien original grec, il y a à peu près 12 000 mots dans le texte original. Combien dit qu'il y a? Tandis que les traduits en anglais, il y a seulement 6 000 mots. Ça passe. Ah, on colle. Ah, pasteur, on colle. Bon, bah, non, simple exemple. Un mot qui veut dire même bagaille en grec, il y a plusieurs significations. Bon, prends un exemple. Tant que le mot vous recevrez puissance, que vous traduit par power en anglais. Dans un côté, le mot à utiliser, c'est crétos, il veut dire toujours puissance. Dans deuxième mot, même puissance là, il signifie dynamo, c'est la sortie mot dynamite. Son l'autre mot, mais il veut dire toujours qui bagaille. Donc, on comprend? Ça va là? Une c'est crétos, une c'est dynamo, l'autre là c'est exousia, c'est pouvoir à exercer. Donc, attendez ça, si mon Dieu bon une délégation de pouvoir, il dit par exemple, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez qui bagaille? En délégation de pouvoir à exercer, démonstration de pouvoir. Nous ensemble? Est-ce que nous ensemble? Maintenant, on a dans le livre romain. On a dans le livre romain. Nous sommes qui chapitre dans Romain? Romain chapitre 12 gagne 3 gros thèmes qui développent là-dedans. Comment me dit? On t'a souhaité que je gagne un petit temps, mais je exactement thème central. Thème primordial, thème premier, tout épître romain, c'est la puissance de l'évangile. Qu'est-ce que ça me dit lié? Ça, thème qui ça me dit, thème central qui bagaille? De toute l'épître. Et il sorti dans Romain chapitre 1er. Tournez avec moi dans Romain chapitre 1er, je vais vous ça sorti. Romain chapitre 1er, verset 16. C'est quand le bagaille pour nous dire. Et on va nous arriver dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 1er, nous allons tous lire ensemble avec moi. Romains chapitre 1er, verset 16. Tout le monde arrivé? On nous lit ensemble. Car, ok, c'est 4 personnes qui lient. C'est 4 personnes qui lient. Maintenant, l'autre monde qui a une Bible, qui peut ouais ou bien qui peut mettre lunettes, ou bien qui fait pareil spirituel. Non, tout dans Romains, frères et sœurs. Chapitre 1er. Verset 16. Est-ce qu'on a un G? Si vous n'avez pas un G, si je n'ai pas fini de bon, est-ce qu'on a un support dans le G? Même on nous lit ensemble. Ensemble. Et puis, du juif. Maintenant, si vous comprenez ça, texte a dit, premièrement, si vous avez appliqué 3 petites disciplines comme ce que vous appelez un verset dans la Bible là, donc, si vous même qui chita là, vous appelez, et puis il dit c'est du juif premièrement, puis du grec. Dans quelle catégorie vous mettez tout? Pour qui ça? Ça, grec là veut dire. C'est pas. Donc, en ce sens, livre là, texte arrêté dans la Bible là, ou bien texte à traverser, ou il parle avec vous? Il parle avec vous. Et ça, c'est qui discipline? Non. Application. Donc, vous me dites que tout ça me le fait comme païen, puisque la Bible a dit, c'est puissance d'évangile là, attendez, car je n'ai point honte de qui bagaille de l'évangile, car c'est qui bagaille? Puissance qui monte. Puissance qui monte. Et le mot qui paraît là dans le mot puissance là, c'est exactement ça que les dynamo. Ça veut dire. Suis-moi là. Là, il y a besoin de déplacer n'importe bagaille qui est fort. Nous avons souhaité que monsieur qui n'en sont pas connaît que nous avons un bruit qui a bien dans le moniteur ça qui est à gauche. L'important pour comprendre que chrétien évangélique là, il n'est pas sauvé juste pour le prendre couler monde côté la Bible. Ça me dit, il n'est pas qui bagaille pour le prendre.
Si l'évangile, c'est yon, qui bagaille? Puissance qui moun? De Dieu pour qui bagaille? C'est la lutte de qui moun? De qui qu'on croit. Et puis, il y a deux catégories qui sont sous la terre. Première catégorie, c'est juif. Deuxième catégorie, c'est. Et puis, il dit, non, qui qu'on croit, des gens sont capables d'entrer dans l'évangile. Mais là, ils arrivent dans le milieu côté des juifs ou bien païens qui voulaient imposer un bagage qui pas semblé avec l'évangile là, c'est pour dynamiter. Ça, yon dynamite fait. Yon dynamite pousser yon bagay que yon roche, est-ce que nous avec moi là? En sorte que bon Dieu pas mettre ou dans l'évangile dans Romains chapitre 12, il va aider nous comprendre la non-conformité des transformés. Ne vous conformez pas qui bagay au siècle présent, mais soyez qui bagay. Pour qu'ils soient transformés là, parce que bagay qui a fait obstacle à son dans l'évangile là, ou qu'a dynamité. Non, si vous comprenez ça fait là. Donc, conséquemment, dit aux chrétiens, c'est une. Ah. Nous ensemble? Gagnez un autre petit principe, parce que c'est difficile pour nous parler dans Romains chapitre 12, et puis sans que nous pas dire, traverser un petit peu, et puis il faut comprendre ce qu'il dit là-dedans. Maintenant, au compte pour qui ça, Paul, dans Romains, il dit que, tout est dans Romains chapitre 1er, m'a montré un bagage. C'est qu'il y a un rumeur que je ne sais pas qu'à venir prêcher à Rome. Suivez, dans Romains chapitre 1er, on nous monte dans verset 1er, c'est fait dans le verset 16, on nous remonte dans verset 1er, pour comprendre ça que l'évangile là maintenant, il dit, venez point honte de l'évangile, car c'est qui bagaille. Puissance qui monde, puissance de Dieu pour faire qui bagaille. Donc c'est l'évangile qui sauve le monde, bah ouais? Pour le salut de combien de monde? Et ceci, quel que soit qui bagaille appartenance ethnique, que au grec ou bien que aux juifs. On lit ensemble Romains chapitre 1er, verset 1 et 2. Romains, pas faire ça, non, c'est faire ça non, pour me répéter, c'est 4 personnes qui lisent, et puis il faut me prendre un petit temps, nous avancer plus vite. Tout le monde arrive dans Romains chapitre 1er, n'a pas li qui bagaille, verset 1er et verset ensemble. Paul, pour faire qui bagaille? Pour annoncer qui bagaille? Paul mis à part pour annoncer qui bagaille? Ok. Qui avait ensemble? De la part de Dieu. Et puis, verset suivant dit, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon, par, Jésus-Christ. Et ensuite, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour faire qui bagaille? Pour annoncer qui bagaille? Ok, maintenant, qui définition nous gagne l'évangile? C'est qui ça lié? La puissance de Dieu. Pour annoncer, changer mon évangile là, pour annoncer la. Maintenant, pour qui ça? Suis-moi là. C'est parce que tu as une rumeur qui t'a couru que Paul n'a pas qu'à venir prêcher à Rome. Parce que Rome est connu pour la puissance militaire. Nous ensemble? Aujourd'hui, il t'a dit que les États-Unis sont connus pour la puissance qui bagaille économique et militaire. Ça va là? Donc, transporter texte là dans son passé, mettez-le dans le présent, texte là pas réel, sous qui texte là dans la Bible là. Sous qui le dehors, sous qui dans l'histoire passée. Il faut qu'on ait aujourd'hui, s'il y a parlé de Rome, s'il y a parlé de puissance, maintenant, c'est qui pays qui a fait être passé comme étant la puissance à la fois militaire, la puissance à la fois économique et la puissance intellectuelle. Aujourd'hui, on parle de la connaissance virtuelle. Tout se passe par le virtuel. Est-ce qu'on est avec moi là? Donc, dans un temps, si on parlait de la puissance militaire, au compte tout débat qu'a fait aujourd'hui pour être président des États-Unis, c'est parce que bouton nucléaire qui est capable de déclencher pour détruire le monde et non, Maison Blanche.
Moun qui occupe maison blanche. Et ça fait depuis moun ça occupé position ça, yo dit que son moun qui pas capable gain émotion n'importe qui critique. Nous commençons à dire là. Donc Paul a dit, moi pas de problème prêcher que ce soit à Corinthe, pas de problème prêcher à Éphèse, pas de problème prêcher qui côté à Rome, peu importe puissance militaire, puissance économique, puissance parce que puissance que me même non. Oh. Est-ce que nous comprenons ça veut dire? Donc tenez ça, lorsqu'il y a un problème économique ou une puissance dans mon qui a changé. Lorsqu'il y a un problème santé ou une puissance dans main ou qui a. C'est ça pour comprendre dans l'évangile. Nous ensemble? Il dit c'est la puissance de Dieu pour qui bagaille. Maintenant, il dit l'évangile ça concerne un bagaille. Regardez verset 2 après. Cet évangile. Il dit cet évangile dans Romains chapitre 1er, il dit pour annoncer l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Verset 3, ensemble. Et qui concerne qui bagaille? Son fils qui bagaille? Suis-moi là. Pas quitter aucun monde, sous aucune forme, dans aucun temps. Dis que l'on a fêté l'incarnation, c'est fait pas un fêté. C'est le cœur de l'évangile. L'évangile concerne son fils né. L'évangile concerne son fils né. Si Jésus pas né, pas bien l'évangile. Vous entendez ça me dire? Donc, attendez ça. Entre la pollution des interprétations, dans le texte que je me donne en principe et dans l'expositoire, dans la pensée expositoire, il faut qu'il y ait trois petits principes ça dans la tête. Premier, c'est qui bagaille, c'est investigation. Deuxième, c'est qui bagaille, interprétation. Troisième, c'est qui bagaille. Donc, moi, les m'a chanté dans les champs, les bergers veillent, pas dans Noël. Ah. Moi, dans l'incarnation. Parce que m'a fait qui bagaille yon appli. Voilà. Moi, nous allons monter en drôle. On avance? Ou si on va pas prendre? Et l'important pour comprendre, nous ne pas prendre pression dans les gens qui ne parlent pas de Bible. Les gens qui convertissent, les baptistes longtemps. Les méthodistes longtemps. Les pentecôtistes longtemps. Mais pourquoi les gens chrétiens? Ils ne parlent pas de Bible. Et quand ça n'importe grimace, moun dit sur Internet, et puis ils voient sur le téléphone. Il ne parle pas de lui. Excusez-moi, il ne dit pas qu'on lit. Et pas la Bible en bas, non? Il y a on lit. Non, vous comprenez ça parce que je trouve nous fragiles trop. Nous fragiles. N'importe qui grimace moun dit, et puis ça dérange, ça amène comme ça. Oh, écoutez-moi quoi? Écoutez-moi la vérité. Vraiment? L'évangile concerne. L'évangile concerne qui? Son fils né, et puis la Bible a dit, n'a placé Jésus non seulement dans une naissance, mais n'a placé dans un ordre qui bagaille généalogie. Donc l'aspect de la royauté de David, et ça fait leur appli Matthieu par exemple. Tout avec moi, on va dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, nous en Romains, nous avons fait un petit bac, nous avons traversé Actes des Apôtres, nous avons traversé les évangiles. Matthieu. C'est comme si tu as aller dans un Ancien Testament, mais depuis arriver à Malachie, ils font un petit bac. Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Lorsque vous lisez ça, si vous êtes un lecteur de Bible avisé, vous avez dit qu'il y a un problème là dans le monde qui traduit ça, parce que il viole l'ordre généalogique naissance. Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Dit qu'il bagaille, lis pour. Qu'un problème. Un problème. Regardez-moi drôle. Ça problème non. Parce qu'il dit fils de, enfant dit fils. Qui moun sous tap mettre dans ordre généalogique, qui est sous tap mettre dans
Maintenant, il faut qu'on ait pour qui ça Matthieu décide de placer Jésus dans la généalogie David là, avant qu'il aille chercher qui bagaille Abraham. C'est à la fois, tendez ça, royauté. Ça va là? Qui me dit? C'est à la fois, premièrement. Donc, Matthieu a présenté nous Jésus comme étant qui bagaille? Le roi. Donc, ça, il coiffe tête là avant de parler de promesse là. Oh. Ça le fait. Il fait qui bagaille? Il coiffe, il garde tête là avant, il garde royauté. Ça fait, on va mettre Jésus dans le cadre au temps du roi Hérode. Et ça fait une fausse interprétation, par exemple, qui va dire que les rois mages, la Bible n'a pas dit qu'ils étaient rois. Nous ensemble? Donc, si vous avez acheté, un bagage chrétien, pas de acheter, c'est un 4 Noël, vous voyez un monde qui a un roi mage, et puis qui a un brebis, qui a un troupeau, et puis qui a un berger. 3 bagages, ça va compter. Non, non, regardez mon petit en drôle. Ça va? Ça va? Ça va jusqu'ici? Donc, puisque Matthieu nous présente qui monde? Le roi, donc là, chercher généalogie roi avant nous avant. Donc, qui monde que bon Dieu te baille qui bagaille? Le privilège de la royauté en Israël, c'est qui monde? David. David, c'est combien? Monde qui vient de. Soit mettez-le par ordre de monde qui était roi avant, monde qui roi après. Voilà. C'est la restauration de la royauté et l'éternité de la royauté. Je reprends. David, c'est une image qui me dit de la restauration de la royauté. Et deuxièmement, c'est qui me dit l'éternité de la royauté. Maintenant, pour comprendre ça, Mabdia, on allait dans Psaume 84. On va le montrer. Est-ce que c'est Psaume 80? Non, comme 89. Je m'excuse. Oh, il y a deux personnes qui ont une Bible ici. Psaume 89. Tout le monde arrive dans Psaume 89. On a commencé dans verset 21. Psaume 89, à partir du verset 21. On voit l'éternité de cette royauté de David que bon Dieu a parlé. Pour capable comprendre ça, ça veut dire. Tout le monde arrive dans Psaume 89. Verset qui va dit. On nous lit ensemble sur rivé. J'ai mon serviteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Verset 23. L'ennemi et le méchant. Verset 24. Verset 25. Pour causer. On continue. Sur la mer, sa droite. Verset 27. Tu es, mon Dieu, et le rocher. Verset 28 dit, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Continuez. Je lui et mon alliance, je rendrai. Comment tu vas appeler ça? Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Maintenant, soit allé dans Actes des Apôtres chapitre 20, j'ai fait simplement une ouverture. Il dit c'est la résurrection de Christ qu'il avait prévu en disant ceci. Donc, l'important pour comprendre, frères et sœurs, là où il va dans l'Épître aux Romains, parlant de l'évangile, parlant de cette royauté, puissance de Dieu, sur moi là, ou allié, royauté, autorité, puissance. Qui ça me dit, on va parler qui bagaille me dit? Royauté, autorité. Pierre pral voler idée ça, là nous arrivons dans l'image de l'église là, il va dire, vous au contraire, vous êtes qui bagaille? Une race. Ensuite. Et ensuite, une. Ça va là? Ça va là? Maintenant, tournez à Apocalypse 1er, moi, je Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Mes amis, ça, on ne peut pas jouer l'Apocalypse parce que sous.
pas un livre encore après. Vous comprenez? Je demande à un étudiant qui vient avant Genèse, il dit préface. Moi, je connais qu'à gratter tête, ça fait mal. Allons-y, frères et sœurs. Apocalypse chapitre 1er. Ensemble. Pour montrer qui bagaille. Et qui. Verset 2. Lequel a attesté qui bagaille la parole de Dieu et le témoignage de ses esprits, tout ce qu'il a vu. Verset 3. Ok, il y a 3 disciplines là qui n'en versent ça. Heureux celui qui lit. Avec qui ça lit? Avec qui ça lit? Investigation. Ensuite, et entend. Ça c'est qui va lier? Interprétation. Fabien, tu dis nous qu'il y a 2 mots grecs qui traduisent même bagaille. Un seul mot qui traduit 2 bagailles. Le Korah, qui veut dire entendre, le même mot veut dire obéir. Et ça fait, l'on appelle par exemple la Bible des musulmans, il y aurait qui bagaille. Coran, c'est parole à obéir. Nous ensemble? Donc, heureux celui qui, premièrement, c'est qui bagaille lié ça, c'est ensuite qui entend, ça qui bagaille. Et puis qui bagaille, troisième. Voilà, et ça y est. On est ensemble? On est ensemble? Continuez la lecture, moi le montrer ça me besoin. Jean, aux 7 églises qui sont que et la paix vous soit. Ok, il a parlé de trône là, il a parlé de qui ça? Royauté. Continuez. Le témoin. Le premier-né. Et le prince des rois de la terre. Mais laissez ensemble. À celui, affectivité, liberté, spiritualité, royauté. Campez là. À celui qui nous liberté, affectivité, m'excuse, qui nous a liberté, qui nous a délivré de quoi? Spiritualité. Maman, il l'a fait comment? Par sacrifice. Suivi identité à première fois. Et qui a fait 2 identités. Un qui bagaille? Frères et sœurs, qui me dit non. Et ça fait difficile pour nous comprendre moi. Moi pas d'accord que rien n'a fait bon Dieu fait médiocre. Moi pas d'accord que monde vienne la caille bon Dieu n'est pas Dieu. Il a fait 2 qui bagaille. Premièrement, attendez, ou jamais. On nous prend ça, nous connaissons comme royauté, à la mort de la reine Elisabeth. Vous voyez qu'il y a un terrain qui est dans la royauté. Ou pas, ouais, aussi comment vous traitez les gens pendant le vivant. C'est tout un protocole, oui. Entre nous à l'ouest, moi. On a peu de respect pour la chose sacrée. Nous entrons dans le service, on dit, j'en oublie. J'en oublie. Puis quand personne ne dit, non, pas chita là, non, pas camper là, non, pas faire ça là. Il a fait de nous quoi? Un royauté. Deuxièmement. Après royauté, il a dit sacerdoce. Ça va là? 3 bails, ils ne pas mentir, non? Pour qui monde? Il a fait de nous un royaume. Et ensuite des sacrificateurs. Pour qui monde? Il y a la paternité maintenant, on est dans une familialité. Donc nous sommes famille royale, c'est ça, idée ça, oui, Pierre. Vous, au contraire. Tandis que mon a fait ça, pas ça, mais vous, au contraire. Tandis que mon a fait médiocrité, mais vous,
Oh. L'important, frères et sœurs, pour comprendre, il y a un 9 heures, moins une minute, l'important pour comprendre, l'épître aux Romains vini dans le chapitre 12, prenez notre ça pour que nous soyons capables de continuer le travail demain soir. Romains chapitre 12, gagné pour étude d'exploration, versets 1 à 2, la vie dans l'adoration. La vie dans l'adoration. Romains chapitre 12. Deuxièmement, la vie comme adoration. Romains chapitre 12, il y a la vie dans, ça va là, et ensuite la vie comme adoration. Deuxième note, Romains chapitre 12, verset 3 à 21. On sert le corps, servir le corps du Seigneur. Romains chapitre 12, verset 3 à 21. Et ça se passe premièrement par une exhortation. Je vous exhorte donc, qui m'ont je vous exhorte donc, Simona, par les compassions. À faire quoi? À faire qui bagaille? Parce que aucun monde c'est cœur bon Dieu à chercher. Parce que aucun monde qui a fait bagaille qui passe ça, qui voulait habiller n'importe qui, qui voulait comporter n'importe qui, et puis il dit bon Dieu, ouais, ça prend. Ça vaut la peine pour te venir? Amen. On se met debout. Mon corps, mon cœur, mon âme, de ma partie. Ton amour les réclame. Vous promettez-moi, encourageons l'autre pour venir demain soir. Que le Seigneur vous bénisse à mon âme.